le corps pense avant l'esprit. Vous le savez, Nietzsche détruit plusieurs mythes, et parmi les mythes qu'il détruit, il y a cette idée de supériorité de l'esprit sur le corps. Il y a une certaine tendance à croire que la conscience donnerait une certaine supériorité, voire une forme de divinité à l'être humain. Et donc, pour atteindre cette forme de supériorité et de divinité à son plein potentiel, il fallait, comme à la manière de saint Augustin, rentrer en soi dans une introspection pour finalement fuir la chair et trouver la vérité. Eh bien, Nietzsche renverse tout ça. Pour Nietzsche, c'est le corps qui pense. C'est pour ça qu'il va dire ça pense plutôt que je pense, parce que finalement, la conscience ne va être qu'un outil. L'esprit ne va être qu'un outil du corps. C'est d'ailleurs pour ça qu'il appellera le corps la grande âme, entre guillemets, tandis que l'esprit, ce sera la petite âme. Donc pour Nietzsche, la pensée ne viendrait pas du ciel, elle viendrait des entrailles, du corps en tant que tel. Pour lui, la logique elle-même n'est pas neutre. Elle obéirait, elle aussi, à des instincts de conservation et à des exigences vitales. Derrière chaque raisonnement, en gros, il y a toujours un corps qui veut durer. Derrière la morale, il y a un estomac qui ne digère pas ou qui digère mal. La plupart des philosophes idéalistes diraient je suis esprit. Nietzsche va nous dire tu es une physiologie, un corps qui s'ignore. Donc pour Nietzsche, et d'un point de vue physiologique, tant que vous continuerez à croire que vous pensez seulement avec votre tête, eh bien vous ne comprendrez rien à ce qui vous met en mouvement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à rejoindre ma communauté premium puisque je vous donne chaque semaine un exercice soit de rhétorique, soit de philosophie et ça vous permet de travailler l'art de bien parler et l'art de bien penser et d'affiner des compétences qui sont indispensables, qu'importe le métier que vous faites. Allez, salut!